Je m'appelle Shen Kinsnan. Je suis le PDG du groupe One. Mon téléphone. Zhao Dake. Est-ce que tu as trop mangé récemment? Zhao Dake est un chat étrange. Il a un talent unique pour attirer la fortune. Chaque fois qu'il utilise ses pattes pour toucher une action au hasard, elle ne peut que monter. Aucun billet de loterie ne perd. Zhao Dake. Zhao Dake, où vas-tu? Zhao Dake, pourquoi cours-tu si vite? Je m'appelle Musizi. Après l'accident, mon corps a subi de graves changements. J'ai découvert que mon chat avait pris possession de mon corps. Miaou. En d'autres termes, je partage maintenant mon corps avec un chat. Rochen, la fille qui a été heurtée, est dans cet hôpital. Mademoiselle Musizi. Je suis venu principalement pour discuter de l'indemnisation suite à l'accident que je vous ai causé. C'est ce méchant qui a réduit mon corps en miettes. C'est un échange, on a échangé de corps. Mademoiselle Musizi, si vous n'êtes pas satisfaite de l'indemnisation, vous pouvez le dire. Il n'est pas nécessaire de me faire subir des violences physiques. Désolé, ce n'est pas moi. Si je dis c'est Victor, il va me prendre pour une folle. C'est moi, mais je ne l'ai pas fait exprès. Pas exprès. Salaud de Zhao Dake, ton maître va finir par mourir à cause de toi. Pourquoi tu ne dis plus rien? Puisque mademoiselle Mu reconnaît m'avoir infligé des violences, discutons à nouveau. Et Mais vous n'êtes même pas blessé. Faut-il que je sois couvert de sang pour que ça compte comme une blessure? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Qui est vraiment la victime de cet accident? Mademoiselle Mu, j'ai un cœur fragile. Il est possible que votre coup m'ait causé des blessures internes. Excusez-moi, je dois répondre au téléphone. Allô? Zizi, qu'est-ce qu'on achète la prochaine fois? Qu'est-ce que j'en sais des actions? C'est mon Zhao Dake, Zhao Dake. Viens voir les actions vite. Qui t'a dit de t'occuper de ce side type? Je n'ai pas le choix, Zhao Dake, aide-moi. Je t'achèterai le nouvel album de Luxi. Luxi, marché conclu, achète des actions de Fula Real Estate. Ça va monter demain, c'est sûr. Achète des actions de Fula Real Estate. Salut. Tu fais aussi de la bourse? Un peu. L'action dont tu as parlé a plongé sous son prix record. L'entreprise est presque en faillite, t'es sûr? Peut-être. Les actions de Fula Real Estate ont plongé sous leur prix record. L'entreprise était au bord de la faillite. Mais contre toute attente, elles ont rebondi en une nuit, montant en flèche. Va vérifier pour moi cette fille à l'hôpital. Mange plus, ma fille, ça t'aidera à guérir vite. MMH. Mange, mange, tu vas nous ruiner. Arrête un peu, elle est encore sur son lit d'hôpital. J'ai tort? Ta fille est blessée comme ça. Si elle a des séquelles plus tard, on va devoir s'occuper d'elle toute notre vie. Ne t'inquiète pas, ma fille, tu vas vite guérir. Papa s'occupera de toi toute ta vie. Rochen, vous voulez vraiment embaucher Mademoiselle Musizi, je l'ai enquêtée. Elle n'a rien de spécial. C'est ça que vous m'offrez comme compensation?
Mademoiselle Mu, normalement avec tes blessures légères, tu n'aurais droit à aucune compensation. Notre boss Shen a vu que tu étais sans travail et dans le besoin. Il t'a offert ce travail. Mais pourquoi mon contrat est si étrange? Quoi? Interdiction de quitter le groupe One pendant 5 ans. Sinon c'est une rupture de contrat? Vu ta spécialité d'analyste de données et les précédents cas d'analyste emportant des données. Donc notre entreprise a rédigé ce nouveau contrat. Quand l'avez-vous rédigé? C'est une clause abusive. Sorti ce matin. J'ai l'impression que vous me visez. Mademoiselle Musizi, vous pouvez ne pas signer. Mais pour les dommages corporels que vous m'avez infligés. Maudit capitaliste. Mademoiselle Musizi, vous n'avez pas le choix. Bon. Je vois que tes blessures sont presque guéries. Viens travailler demain. C'est son entreprise? Pourquoi je me retrouve à travailler ici comme ça? Cette entreprise sent tellement le parfum. Luxi. Mon Luxi. L'affiche de Luxi. À moi, à moi, à moi, tout ça c'est à moi. Maître, il m'a souri, tu as vu? Mademoiselle, on a encore besoin de cette affiche plus tard. Bon d'accord, je la rends à Luxi. Monsieur Lu, on a une interview tout à l'heure. Oui, je sais. Tu aimes beaucoup? Je te l'offre. Merci Luxi. Ça va? Ça va. Zut, je vais être en retard au travail, je te la rends d'abord. Je pars devant. C'est fichu, en retard, en retard. Patron Shen. Salaire du mois entier retenu, plus une lettre d'explication. Dans mon bureau. Attendez, patron Shen. Je suis juste en retard de quelques minutes. Quelques minutes ou une seconde, c'est du retard. Retard égale retenu sur salaire, mais pas la totalité quand même. C'est moi qui décide du montant. Vous ne suivez pas le règlement, j'ai vu. Le retard c'est 100 € de retenu. Je suis le règlement. Vous. Tu as encore quelque chose à dire? Je pense que le patron Shen me vise exprès. Je te vise effectivement. Et Mademoiselle Mu. Faites attention à votre image la prochaine fois. Ne vous jetez pas sur le premier homme venu. Quelques minutes de retard égale un mois de salaire retenu. Espèce de pervers. Oui, un gros pervers. Sale chat, sans toi je serais pas en retard, je te préviens. Si tu refais ça la prochaine fois avec Luxi, on saute par la fenêtre ensemble. Je vais essayer de me contrôler. Mais tous les beaux mecs me plaisent. Ton patron est pas mal non plus, juste un peu trop froid. Lui. C'est un pervers malade. Qu'il ne tombe surtout pas entre mes mains, sinon gifle x2. Et on lui arrache les sourcils et les cheveux. Qu'il s'excuse à genoux. Tu n'as pas l'air occupé. Musizi. Patron Shen. Pervers, malade. Non. Encore 2 gifles. Non patron Shen, vous avez mal entendu. C'est vrai? Qui a dit tout à l'heure qu'il allait me raser les sourcils et les cheveux? Et qu'il fallait que je m'agenouille pour m'excuser? Tu veux toujours ton salaire du mois prochain? Patron Shen, j'ai tort, je vous demande pardon. Musizi. Ton premier projet, fais-le bien. D'accord. Musizi, tu as de la méthode. Premier jour de travail. Et tu as déjà séduit le PDG. Ne dis pas n'importe quoi. N'importe quoi? Tout le monde l'a bien vu. Finalement, pas besoin de travailler dur, tu as trouvé un autre chemin pour grimper. J'ai dit que je n'avais rien fait. Rien? Alors pourquoi le PDG t'a donné le projet? Ne crois pas qu'en séduisant le patron, tu vas réussir. Le patron Jeanne n'est pas du genre à se laisser berner.
Bon, au travail tout le monde, après tout. Nous, on ne joue pas à ces petits jeux. J'ai dit que je n'avais rien fait. D'accord. Alors prouve-le par les résultats. Moi. L'analyse des actions est terminée, qu'est-ce que vous en pensez? L'action Tianong va monter demain. La ligne Tianong est basse, je pense qu'elle va monter demain. Je suggère d'acheter avant 18h aujourd'hui. Pour pouvoir trader demain matin. Bien, achetons Tianong. La réunion est levée. Tianong est clairement en baisse, aucun investisseur n'achèterait ça. Et toi, tu conseilles au patron Chen d'acheter cette action? On verra comment tu vas gérer ça demain. Qui a peur de qui? Patron Chen, l'action Tianong a monté. Nous en avons acheté suffisamment pour trader. Elle ne m'a pas déçu, le test a tout de suite fonctionné. J'ai toujours senti qu'elle avait une sensibilité particulière pour les chiffres boursiers. Patron Chen, vous avez déployé tant d'efforts. Juste pour la tester? Sinon, je ne comptais pas devenir un trader de l'ombre. Quoi? Tu ne te trompes pas? Tianong a monté? Oui, c'est une hausse. Mena, c'est peut-être juste de la chance. Ne fais pas attention à elle. Mais Tianong avait touché le fond, comment est-ce possible? Les marchés fluctuent, Na, n'y pense plus. Le poste de directeur du planning. C'est pour toi, Na, personne ne peut te le prendre. Le poste de directeur du département planning. Quoi? Une retenue sur salaire d'un mois dès le premier jour? Désolé, je ne pensais pas que le patron réagirait comme ça. T'inquiète pas Zizi, j'ai de l'argent. Mon fils, garde l'argent que tu gagnes pour toi. Maman, qu'est-ce que tu dis? On est une famille après tout. Musiu, sors, sois sage. Non. Écoute maman, sors d'abord. Frère. Sors d'abord, s'il te plaît. Musiu est le frère que ma belle-mère a amené. Bien qu'on ne soit pas lié par le sang, il prend bien soin de moi. Je pense qu'il est le meilleur frère du monde. Frère. Zizi, ma mère parle comme ça. Ne le prends pas à cœur, d'accord? Ça va frère, rentre pour que ma tante ne s'inquiète pas. Prends bien soin de papa pour moi. Tu vas vraiment bien? Je vais vraiment bien. Si ça va, souris un peu. Frère, tu es encore comme un gamin. Eh bien, on traite les enfants comme des enfants. Je ne suis pas un enfant. Il se fait tard, ne retourne pas à l'école aujourd'hui. Trouve un hôtel pas loin pour dormir. Mais, Pas de mais, je paie tout. Allez, viens. Une chambre s'il vous plaît, pour elle seule. Vraiment? qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi tout le monde me regarde comme ça? Patron Chen, Quoi? Dis, je voulais vous demander ce que vous savez sur Musizi. Qu'est-ce que vous en pensez? qu'est-ce que tu veux dire? J'ai entendu des rumeurs sur elle récemment. C'est apparu dans notre entreprise ce matin. Des photos sur le forum interne, regardez. C'est bien Musizi? Tu n'as rien à faire? Non, non, j'ai du travail, patron. Tu as entendu? Tout le monde sait, en la voyant je me dis. Elle a vraiment besoin d'argent pour en arriver à vendre son corps. J'ai entendu, elle se prostitue dehors. Dégagez de mon passage. C'est toi qui as répandu ces rumeurs? Arrête de te donner des airs, je n'ai pas de temps à perdre. Avec une fille comme toi, moi je gagne mon argent honnêtement. Pas comme toi, qui trouve un homme pour avoir de l'argent. Toi. Je te conseille de dégager au plus vite, sinon. Moi aussi, j'ai mille et une façons de te faire déguerpir. Pourquoi? Musizi. Le patron Chen te demande dans son bureau. Patron Chen, vous me cherchez? Il y a un problème chez toi récemment? Non, pourquoi cette question? Bon, je te demande, où étais-tu hier soir? Hier soir, je suis rentré chez moi. Menteur. Regarde bien toi-même ce que c'est. Ah, c'est donc ça. Tu ferais mieux de me donner une explication logique. Moi. En quoi ça te regarde? Pourquoi le patron Chen s'en mêle? De ma vie privée? Donc ce qu'ils disent est vrai? Toi aussi, tu penses ça? Je ne sais pas pourquoi, mais la photo avec mon frère a été diffusée comme ça. Ton frère? Ma tante m'a mise à la porte, je n'ai nulle part où aller. Alors mon frère m'a emmené dans un hôtel. Je ne comprends pas pourquoi ça a été déformé.
À ce point. Bon, laisse-moi m'occuper du reste. Je ne suis pas quelqu'un d'injuste, j'espère. Que tu arrêteras de t'en prendre à elle. Zizi. Je ne te laisserai pas tranquille. Je pars d'abord, tu peux suivre ces données. D'accord. Zizi, pourquoi pars-tu si vite? Je dois attraper mon bus, mon école est très loin. Il n'y a qu'un seul bus direct, après 19h, je ne peux plus rentrer. Quel enfer. Quoi? C'est toi. Tu as rendu le rapport financier? Non, c'est pour demain après-midi, non? J'ai oublié. Mais entre collègues, on doit s'entraider. Reste avec nous, attends les autres. Tu le fais exprès. Oui, c'est exprès. Tu vas faire quoi? Rien. Et il est déjà 18h58. Il ne te reste que 2 minutes avant le départ de ton bus. Devine si tu vas l'avoir. Bonne chance. Que faire? Si je ne rentre pas à l'école ce soir, je n'ai nulle part où aller. Sinon, je rentre à la maison. Non, si je rentre, tante va me dévorer. Mais si je vais à l'hôtel, je n'aurai plus d'argent de poche ce mois-ci. Patron chaîne. Monte dans la voiture. Je ne veux pas répéter la même chose. J'ai déjà demandé à Madame Chen de préparer ta chambre. Tu vivras ici désormais. Luxie. C'est vraiment mon Luxie. Tu aimes vraiment Luxie. Je l'aime depuis tant d'années. Je n'ai jamais vu un homme aussi beau. Ne me dérange pas, je regarde Luxie. Patron Chen. Maintenant tu l'appelles Patron Chen. Jaoke, tu vas me faire mourir. Je t'ai accueilli par pitié, sans toi. Et tu m'as griffé. Comment dois-je te punir? Désolé. Pourquoi tu fais ça? Si c'est injuste, tu peux m'embrasser en retour. Ce n'est pas contre toi, c'est contre Luxie. Je déteste ces deux mots. Si tu oses les prononcer encore devant moi, je t'embrasserai à chaque fois. Tous les fans de Luxie, tu les embrasseras? Seulement toi. On dirait presque une déclaration. Patron Chen, il est tard, tu devrais. Tu es fatigué, repose-toi bien. Patron Chen, Quoi? Tu veux que je reste avec toi? Non. Bonne nuit, Patron Chen, fais de beaux rêves. Donne-moi ton téléphone. Ce soir, tu dormiras en regardant ma photo. Repose-toi. Demain, je t'emmènerai à la conférence du professeur Jie Yangshuan. Professeur Jie Yangshuan. Ne supprime pas ma photo. Oh. Comment peut-il exister des gens comme ça? Les conditions de base dépendent surtout de la commercialisation du développement économique. Le comportement des acteurs économiques. C'est vraiment le professeur Jie Yangshuan. Autrefois, je l'écoutais de loin. Le développement des relations de crédit. Le comportement des acteurs économiques. La rationalisation, la culture et les coutumes de communication. Les acteurs financiers des différents pays sont principalement issus du secteur financier. Banque, titres, assurance, crédit. Bonjour, professeur Jie. Bonjour, boss Chen, votre réputation vous précède. Qui est-ce? Bonjour, je m'appelle Musizi, ravi de vous rencontrer. Bonjour. Professeur Jie, par ici s'il vous plaît. Venez vous asseoir. Professeur Ge, j'adore vos cours. Vous expliquez bien mieux que nos enseignants habituels. C'est juste trop cher. Un moment, elle est folle de Luxie. Un autre moment, elle court après Jie Yangshuan. Cette femme aime beaucoup d'hommes. Pourquoi tu me regardes? Tu n'as pas des choses à faire cet après-midi? Tu devrais y aller. Quand est-ce que j'ai des choses à faire? Est-ce qu'ils vont discuter de secrets commerciaux? Tu ne pars pas? Oui, je vais retourner préparer les rapports. Professeur Ge, je vais y aller alors, au revoir. Attendez, ce week-end, j'ai un après-midi de libre. Si vous voulez assister à un cours, vous pouvez venir me voir.
Je peux vous donner des cours particuliers. Vraiment? Merci professeur GE, je serai là à l'heure. Boss Shen, les rapports de cette semaine. Tu t'habilles comme ça pour aller où? Je vais à un cours particulier, je dois bientôt rendre mon mémoire. Où est-ce que tu vas prendre des cours? Chez le professeur GE. Ce n'est pas approprié d'y aller habillé comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Je trouve que ce n'est pas approprié pour une étudiante. Un professeur, si on te voit habillé comme ça pour un cours particulier, on va croire que notre entreprise a un problème de culture d'entreprise. Change de vêtements. Et qu'est-ce que tu fais? Tu as déjà vu un étudiant aller voir un professeur habillé comme ça? Pourquoi tu interfères toujours dans ma vie? Moi. Parce que je suis ton patron. Je ne veux pas. D'accord, tu ne changes pas? Alors tu restes à l'entreprise aujourd'hui. Tu fais des heures supplémentaires toute la nuit, tu ne vas nulle part. Toi. Je ne me suis pas habillée comme ça pour aller en cours. J'ai une réunion d'anciens élèves ce soir. Une réunion d'anciens élèves? La soirée de l'école, tout le monde s'habille comme ça. Je pensais y aller après le cours, mais je n'ai plus le temps. C'est déjà trop tard. Attends un peu. Apporte-moi 20 ensembles de vêtements pour femmes, taille unique. Oui, quelque chose de plus conservateur. Musizi. Professeur GE, vous participez aussi à cette soirée? Oui, tu es très spécial aujourd'hui. Merci. Et ce n'est pas Musizi? Pourquoi est-elle avec le professeur GE? Au fait, pourquoi tu n'es pas venu en cours cet après-midi? C'est à cause de mon patron. Il m'a complètement pris tout mon temps. C'est Boss Shen? MMH. Je te garderai une place pour mon prochain cours. Vite, film. N'oublie pas de venir. D'accord, je viendrai. Boss Shen, cette Musizi. C'est une employée de ma société, mais elle est si proche de notre conseiller financier. Ce n'est pas très approprié, non? Boss Shen, il est si tard, tu n'es pas encore couché? Il est si tard, toi non plus tu n'es pas couché. Si tu n'as rien à dire, je vais me reposer. Cette tenue te va bien, parfaite pour un rendez-vous. Je ne me sens pas bien, qu'est-ce que ça veut dire? Il t'a acheté des vêtements pour aller à la soirée. Tu n'as même pas dit merci, tu devrais le remercier. Tu aimes beaucoup. Merci, les vêtements sont magnifiques, j'adore. Merci, pas besoin, viens ici. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Moi. Est-ce que je t'ai offensé? Dis-le-moi. Je peux changer, non? À l'avenir, pourrais-tu ne pas te rapprocher de Géant Chuan? Aussi près que ça? Pourquoi? Parce qu'il est notre conseiller financier. Tu es si proche de lui, as-tu un plan? Non, j'aime juste beaucoup ses cours. D'accord, alors à l'avenir, peux-tu me dire quand tu le vois? Pourquoi? Parce que je suis ton patron, la société ne tolère pas les gens qui cherchent des intérêts personnels. Reste à ta place. Sinon, je changerai de conseiller financier. Si tu es avec lui, d'une certaine manière, ça ressemble à une fraude financière. D'accord, je peux te le dire. Je m'excuse pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Désolé. Il paraît que même une personne aussi arrogante et déraisonnable que lui peut s'excuser. Tu n'es pas blessé? Je vais bien. Zizi, tu as compris? Professeur, je ne comprends pas très bien cette partie sur le FBO. C'est formé par ces économies, puis ensemble. Ce sujet économique. Trop gâté, professeur Ge Yongchuan. Il a aussi un côté si doux. Poste ça sur le forum de l'école, Boss Shen. Musizi et Ge Yongchuan. Quelle est leur relation, vous le savez? Quelle relation? Musizi et Ge Yongchuan. Ils sont en couple, vous ne le saviez pas? Où as-tu entendu ça? Va vérifier sur le site officiel de leur école, tu verras bien. Ne répands pas de rumeurs avant d'avoir vérifié les faits. Ça nécessite encore une enquête? Ils affichent leur amour ouvertement. C'est certain qu'ils sont en couple. J'ai dit, ne répands pas de rumeurs avant d'avoir vérifié les faits. Occupe-toi de tes affaires. Sinon, ton poste va changer. Tu crois que je tiens à ton sale poste?
Si ce n'était pas pour toi, je ne serais pas là à subir ces humiliations. Moi, l'héritier d'Ei, je pourrais être ailleurs. Inutile, retourne être ton héritier. En tout cas, tant que Mrs. n'aura pas quitté le groupe, je ne partirai pas. Pas étonnant qu'elle soit sortie furtivement aujourd'hui. Elle venait juste de me promettre. De me dire si elle allait voir Jee Yang-Xuan. Pourquoi la porte est-elle verrouillée? Il n'est pas là? Si je retourne à l'école maintenant, je peux encore attraper le dernier bus, non? Zut, encore raté. Mademoiselle, besoin d'un taxi? Où allez-vous? Je vois si c'est sur mon chemin. Il est si tard, il n'y a plus de bus. Monsieur, combien pour aller à l'Institut financier de Huazong? Justement, je vais chercher ma fille. Je peux vous déposer. Les étudiants ont déjà assez de difficultés. C'est parfait, merci beaucoup, monsieur. Montez vite. Monsieur, on s'est trompé de route, ce n'est pas mon école ici. Non, c'est bien ici. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qui se passe? Descends. Zizi, tu vas bien? Comment es-tu arrivé ici? Attention. Comment ça va? Éloigne-toi. Mais. Éloigne-toi. Shen 15 Nan, comment ça va? Shen 15 Nan. Shen 15 Nan, réveille-toi. Désolé, boss Shen. Si ce n'était pas à cause de moi. Ça va. C'est de ma faute. Je t'ai dit que ce n'était pas de ta faute. Pourquoi dire désolé? Si ce n'était pas lui. Il a ses droits. Ergouzi, tais-toi. Ergouzi. Boss Shen, ne te méprends pas. Je ne parlais pas de toi, je ne sais pas comment le dire. Qu'est-ce que tu racontes? Rien, c'est juste que quand je suis pressé, je dis des bêtises. Pressé. Tu t'inquiètes pour moi? Tu es blessé, alors je m'inquiète et je suis pressé. Tu t'inquiètes pour moi. Tu m'aimes? Non. Alors tu ne m'aimes pas. Non, ce n'est pas ça. Alors finalement, tu m'aimes ou pas? Boss Shen, ce n'est pas ce que je voulais dire, Mon fils, ça va? Maman, ça va. Tant mieux. C'est toi, cette femme, qui a blessé mon fils. Quoi? Tu es muette? Désolé. Tu crois que désolé suffit? Dégage. Maman, ce n'est pas la faute de Zizi. D'accord. Boss Shen. D'accord, mon fils, je ne lui en veux pas, repose-toi bien. Madame Shen. Je suis vraiment désolée, c'est vraiment de ma faute. Pour l'amour de mon fils, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Qu'est-ce que tu fais encore là? Dégage. Zizi, tu ne pars pas. Qui va s'occuper de moi si tu pars? Fils. Maman, rentre d'abord à la maison. D'accord. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu veux faire. Je te dis que c'est impossible. Zizi, change-moi le pansement. Ah, frérot, je vais bien. J'ai quelque chose à te dire. Viens avec moi. D'accord. Boss Shen, je sors un instant. Zizi, est-ce que votre patron vous a maltraité? Non. Il s'est blessé pour me protéger. Bon, alors je ne lui en veux pas. Zizi. Umph. Qu'est-ce qu'il y a? Cette femme te maltraite toujours, je vais t'aider à te venger. Frérot, MMH. rentre d'abord, j'ai encore des choses à faire. D'accord, mais rentre tôt. Frère 15 Nan, voici de la soupe de poisson que j'ai préparée. Voilà, ça t'aidera à guérir plus vite.
Pose-la là pour l'instant. Frère Quinzenan, je viens de voir. Musizi dans le couloir, en train de parler à un homme. Et alors? C'est mon frère, tu n'as pas à t'en mêler. Qui t'a permis d'entrer? Sors. Occupe ton territoire. Je ne sors pas. Quelle est cette odeur? Ça sent bon. Soupe de poisson. Qu'est-ce que tu fais, maudite femme? Tu maltraites mon maître et en plus tu ne me laisses pas boire la soupe de poisson. L'oncle peut le supporter, mais pas la tante. La tante peut le supporter, mais pas le chat. Bergouzi, qu'est-ce que tu veux faire? Femme, c'est toi qui m'y as forcé. Je suis belle? Musizi, tu n'as pas honte? Toi aussi, tu peux ne pas avoir honte. Frère Quinzenan. Boss Chen. Lina, pars d'abord. Frère Quinzenan. Je ne veux pas répéter la même chose. J'ai soudain un mauvais pressentiment. Boss Chen. Tu étais plutôt cool tout à l'heure. Je viens juste de... Comment ça, tu ne reconnais plus maintenant? Je vois que tu n'es pas comme ça avec ton frère. Mon frère. Maître, je crois qu'il est jaloux, tu es fichu. Jaloux. Ne crois pas que je ne sais pas, toi et ton frère n'avez pas de lien de sang. Ce qu'il peut te donner, je peux aussi te le donner. Me donner quoi? Boss Chen, cet après-midi. Je ne pourrai pas continuer à m'occuper de vous, c'est l'anniversaire de mon père aujourd'hui. Un anniversaire, si tu veux dépenser un peu, cette carte est à ta disposition. Mais pas pour dépenser pour un autre homme. Et mon salaire? Ton salaire sera versé comme d'habitude. Cette carte est pour tes dépenses chez nous, pour t'occuper de moi. Ce n'est pas pour que tu dépenses à ta guise. Dépêche-toi d'y aller. Papa, tante, je suis de retour. Pourquoi tu reviens? Les choses honteuses que tu as faites dehors m'ont fait perdre la face devant les voisins. Chose honteuse. Tu as séduit ton patron, la mère du patron est venue nous voir. Et tu ne veux toujours pas l'admettre. On ne peut pas en vouloir à Zizi. Elle ne ferait pas ces choses. Vous voulez dire que Madame Chen est venue vous voir? Tu vois, elle l'admet elle-même. Je ne l'ai pas fait. Tu ne l'as pas fait? Pourquoi elle est venue nous voir alors? Tu es une porte-malheur. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas de sa faute. Va-t'en, c'est toi qui as élevé cette fille. Toi, Papa, comment vas-tu? Ton père a des problèmes cardiaques, ne l'énerve pas. Papa, je suis désolée, je n'ai vraiment pas fait ces choses. ma fille, ton père te croit. Pars, cette maison ne te veut pas. Papa, je m'en vais d'abord. Joyeux anniversaire, prends soin de toi. Belle demoiselle, que voulez-vous boire? Un verre d'alcool, s'il vous plaît. De l'alcool, nous en avons beaucoup. Lequel voulez-vous? Peu importe. Goûtez celui-ci. Vous ne buvez pas souvent, n'est-ce pas? Celui-ci. Celui-ci n'est pas très bon. Alors, je vais te recommander quelque chose de plus léger. Un long Islandi Septi, ça te dit? Du thé. Tu veux goûter? D'accord. Un instant. Comment tu trouves le goût? Pas mal. Pas mal. Alors c'est moi qui t'invite. Non. Viens. Professeur GE. Pourquoi Musizi est allé au Pink Bar? Un endroit comme ça?
Mademoiselle, mademoiselle. Ça va? Ça va. Qu'est-ce que tu fais? Zizi, Zizi. Réveille-toi, Zizi. Zizi, boss Shen. Lâche-la. Pourquoi? Tu ne vois pas qu'elle est très malheureuse? Et alors? Elle ne veut pas se confier à toi. C'est pour ça qu'elle est venue au bar. Elle préfère venir ici, plutôt que de retourner auprès de toi. C'est vrai? Boss Shen, lâche-la, lâche-la. Laisse-la trouver la bonne personne. Ne me dis pas que c'est toi, la bonne personne. Pas moi. Et certainement pas toi. Mais au moins, on a des points communs. Des points communs? Quelle connerie. Professeur GE. Emmenez-le au poste. J'ai mal à la tête. Alors, repose-toi sur mon épaule un moment. T'es qui, toi? Tu ne me reconnais pas déjà? Je suis Shen 15 Nan. Shen 15 Nan? Tu n'es pas. Shen 15 Nan n'est pas aussi doux que toi. Qu'est-ce que tu dis? Premièrement, Shen 15 Nan est prétentieux. Deuxièmement, Shen 15 Nan est tyrannique et déraisonnable. Troisièmement, Shen 15 Nan est un narcissique. Son physique n'a rien de spécial. Et encore? J'en étais où? Quatrième. Shen 15 Nan a une sale langue. Ce qu'il dit n'est pas du tout agréable. Trop de défauts, on ne peut même pas les compter. Et les qualités? Aucune. Donc? Tu le détestes? Musizi. Je ne suis vraiment pas aussi inutile que tu le dis. C'est ma chambre chez les Shen. Qu'est-ce qui se passe? Je suis allée à ce bar. Et puis... Est-ce que je me suis fait avoir par le barman? Mademoiselle Mu, qu'est-ce qui ne va pas? Madame Shen, comment suis-je rentrée hier soir? Hier soir, c'est Boss Shen qui vous a ramené. Vous étiez ivre, Boss Shen m'a demandé de vous changer et vous l'avez. Et mes vêtements, est-ce qu'ils ont été déchirés ou quoi? Non, mais vous avez beaucoup vomi hier soir. Ça suffit. Vous pouvez partir maintenant. Comment ça va? Tu te sens mieux? Beaucoup mieux, merci Boss Shen de m'avoir ramené. Pourquoi est-ce que je me sens bizarre? Je vois que tu ne me remercies pas vraiment. Si, c'est sincère. Tu ne penses pas que je suis prétentieux? Comment Boss Shen pourrait-il être prétentieux? Et tyrannique et déraisonnable. Comment ça? Alors, à part être beau et riche. J'ai d'autres qualités? Bien sûr, trop pour les compter. Alors, dis-m'en quelques-unes. Sinon, tu connais les conséquences. Les qualités de Shen 15 Nan? Aucune. Pourquoi tu ne dis rien? Je pense que Boss Shen, vous êtes très bien. Très bien, vraiment bien. Vraiment? Tu ne penses pas que je suis égoïste? Et tyrannique et déraisonnable? Comment Boss Shen pourrait-il être comme ça? Ceux qui osent dire ça de vous ont probablement déjà été tués par vous. Mais hier soir, tu ne disais pas ça. J'étais ivre hier soir, ne t'en prends pas à une personne qui a trop bu. La vérité sort de la bouche des ivrognes, nos ancêtres ne nous ont pas menti. Alors, comment dois-je te punir? Patron Shen, vous n'allez pas vous en prendre à une petite jeune fille, n'est-ce pas? Désolé, je suis particulièrement rancunier. C'est pas mal. Mais je n'aurais jamais pensé que tu me considères à ce point. Comme un bon à rien. Tu fais semblant de ne pas comprendre ou quoi? Comprendre quoi? Tu ne sais vraiment pas pourquoi tu es apparu. Dans mon entreprise, pourquoi tu es apparu chez moi? À chaque fois que tu es en danger, pourquoi est-ce que j'apparais? À tes côtés? Tu ne le sais vraiment pas? Ce n'est pas juste une coïncidence? Tu es vraiment stupide. Maîtresse, t'es bête ou quoi? Il te suit, réfléchis un peu. On peut voir les actions des autres. Et Shen Xunor est un homme d'affaires. Les hommes d'affaires privilégient les profits, il a peur que tu t'en ailles. C'est vraiment ça?
Il aurait vraiment deviné. Que j'ai un chat porte-bonheur en moi et qu'il veut m'enfermer? Tu as engagé quelqu'un pour me suivre, patron Chen. C'est mal ce que tu fais. J'ai déjà signé un contrat. De 5 ans avec toi, tu as encore peur que je m'en aille? Je croyais que tu étais vraiment gentil avec moi, mais en fait c'était pour l'argent. Pour l'argent. Tu engages des gens pour me suivre, me retenir, ce n'est pas pour l'argent? Je te retiendrai pour de l'argent? Regarde-toi. Est-ce que t'as une tête de riche? Moi, Lève-toi vite, tu m'accompagnes à une soirée. Quoi? Je ne t'ai rien fait, tu es déçu? Ah, au fait, Luons et Jeoyangshuan seront aussi là. je me prépare tout de suite. Premièrement, interdiction de te faire trop belle. Deuxièmement, interdiction de quitter mon champ de vision. Troisièmement, interdiction de voir Luons et Jeoyangshuan. Sinon, je te ferai regretter de m'avoir connu. Ah, j'ai compris. Patron Zhang, cette action dont vous avez parlé. Je vais y jeter un coup d'œil. D'accord, faites monter cette action, c'est sûr. Chen, est-ce que je peux aller aux toilettes d'abord? J'ai mal au ventre. Reviens vite. Toilette, toilette. Qui es-tu? Ton parfum. Luxie. Tu es mon fan. Non, tu es un paparazzi, n'est-ce pas? Ces articles qui me diffament. C'est toi qui les as écrits? Tu veux prendre des photos? D'accord, vas-y, je te laisse faire. Cette fois, quel ragot vas-tu utiliser pour me salir? Tu veux prendre des photos de moi nu? Mia ou quoi? Pourquoi tu n'aimes pas les chats? Je te poursuis depuis tant d'années. Tu sais à quel point c'est difficile pour moi? Mon Luxie. Je t'aime. C'est toi, le fan qui m'a bousculé. Tu es aussi venu pour le bal? Avec cette robe, je ne t'ai pas reconnu tout de suite. Ergouzi, essaie de comprendre. Il a 20 millions de fans, c'est normal de ne pas le reconnaître. Désolé. Il est tellement beau quand il sourit. Et, toi, qui es-tu? Tu ne sais pas que Luxie ne prend pas de photos avec les fans? Dehors, dehors. Et Luxie, tu as promis de me laisser prendre des photos de toi nu. Je reviendrai ce soir. Sortez. Ergouzi, tu as ruiné ma réputation. Pourquoi tu veux prendre des photos de moi nu dès qu'on se voit? Pourquoi pas? Vous, les humains, vous utilisez bien nos photos. Nu comme même, c'est pareil? C'est la même chose, des photos nues, quelle différence? Maître, vous, les humains, vous savez vraiment bien cuisiner. Zizi, que fais-tu ici? Professeur Ge, tu n'as pas de cavalière? Qui a dit qu'on ne pouvait pas venir sans cavalière? Zizi est ma cavalière maintenant. Je n'ai pas fini de manger. Essaie encore de te cacher. On dirait que Musizi a changé. Luxie, Musizi, tu as oublié. Notre promesse? lâche-moi. Easy. Luxie, Musizi, qui t'a permis de regarder un autre homme? je ne suis pas Musizi. Tu me contrôles, mais en plus tu t'en prends à un chat. Tu es vraiment humain? Je suis un chat. Je ne suis pas Musizi, je n'ai pas peur de toi. Tu ne veux pas aller voir Luxie? Je t'en empêche. Lâche-moi, je veux y aller. Patron Chen, Tu m'as bien mordu tout à l'heure, non? ce n'était pas moi, c'était mon chat. Musizi, je ne savais pas que tu pouvais jouer si bien le trouble de la personnalité. Là, c'est Musizi. Et tout à l'heure, tu vas jouer le chat pour aller voir Luxie? Je sais que tu ne m'aimes pas, ce n'est pas grave. Tant que tu es à moi, ça me va. Lâche-moi. Je croyais que tu me croirais. Ce n'est pas que je ne te crois pas, mais ce que tu viens de me dire. Qu'il y a un chat qui vit dans ton corps, c'est trop incroyable. Depuis que tu m'as heurté la dernière fois, l'âme de mon chat s'est retrouvée dans mon corps. Depuis, un seul corps. À deux âmes. Pourquoi tu ne peux jamais me croire? Ce que je dis. D'accord, je te crois, ça va? Vraiment? Va te refaire une beauté, je t'attends.
va enquêter, vérifie si c'est vraiment le cas, et cet accident. Si c'est vrai, qu'un chat a disparu. Oui. Attends. Patron Chen, autre chose? Zizi ne doit pas être au courant, et aussi. Si c'est vrai, cherche une méthode. Un moyen pour que Zizi puisse complètement prendre possession de ce corps. Vous voulez dire, tuer le chat? Ce chat ne doit pas mourir, sinon Zizi sera triste. Je veux qu'ils vivent tous les deux. Compris. Un corps, deux âmes, un porte-bonheur. Intéressant. Oh, patron Chen, ça fait longtemps. On peut parler en privé? Va t'occuper, ne t'inquiète pas pour moi. Promène-toi un peu, je reviens tout de suite. MMH. Je vous en prie. Bonjour, mademoiselle Mu. Bonjour, vous me connaissez? Mademoiselle Mu, quittez Shen Kingsman. Quoi? Mademoiselle Mu a l'air intelligente, pourquoi ne comprend-elle pas ce qu'on lui dit? J'ai dit de quitter Shen Kingsman. Pourquoi? Tu es vraiment stupide, tu ne le sais pas? Shen Kingsman te garde près de lui. Juste pour t'utiliser. Comment est-ce possible? Regarde-toi, qu'est-ce que tu as pour qu'il te garde près de lui? Il a juste vu en toi ton attrait pour l'argent. Comment le sais-tu? Pourquoi ne le saurais-je pas? Les profits de l'entreprise ont quadruplé. C'est un chiffre effrayant, impossible à ignorer. Tu as fait tant de choses pour l'entreprise. Mais Shen Kingsman, lui, veut te contrôler. Il ne te permet pas d'avoir des contacts avec d'autres hommes. Il est tyrannique avec toi, tu n'es qu'un accessoire. Juste un accessoire? Tu veux être un accessoire toute ta vie? Si ce n'est pas le cas, alors quitte-le. Ce genre de personne qui se croit supérieure ne te regardera jamais, alors arrête de rêver. Il ne te regardera jamais. Pourquoi as-tu amené cette femme au bal? Alina, Maman, en fait si tu ne la quittes pas, ne m'en veux pas. Maman trouvera quelqu'un pour s'occuper de Zizi. Il faut d'abord calmer ses émotions pour éviter qu'elle ne fasse du mal à Zizi. Tu as réfléchi? Maman, la raison pour laquelle je l'ai gardée dans l'entreprise, c'est qu'elle peut voir les données de toutes les actions. Quoi? Depuis son arrivée, les profits de l'entreprise ont quadruplé. Réfléchis, sinon pourquoi garderais-je une femme sans rapport dans l'entreprise, n'est-ce pas? Je pensais qu'il était gentil avec moi parce qu'il était gentil. En fait, tout était pour satisfaire les désirs des riches. Madame Chen, Zizi n'est pas revenue? Elle est revenue, mais elle est repartie avec ses affaires. Où est-elle allée? Elle ne l'a pas dit. Le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Ce n'est pas moi? Ça aussi c'est moi, et ça encore, comment ça se fait que ce soit toujours moi? Et viens manger quelque chose. Comment ça va? Frère, tes plats sont toujours aussi délicieux. Tu aimes ça? Je te cuisinerai tous les jours à l'avenir. Oublie toutes ces choses tristes. Je m'occuperai de toi, reste ici. Frère, je vais chercher un travail demain. Pas de problème, prends ton temps. Mange d'abord, je vais te servir une soupe. Mon frère est toujours si gentil avec moi. Pourquoi est-ce que je pense encore à Shen Kingsman? Oublie-le vite. Le jeune maître n'a pas été retrouvé? Zizi, je suis si bon avec toi. Pourquoi partir? Même si tu t'enfuis au bout du monde. Je te retrouverai. Oh non, je suis en retard. Désolé, excusez-moi, je suis pressé. Easy. Professeur GE, j'ai quelque chose d'important, je dois y aller. On se rattrape un autre jour pour un repas. Ah. Tu vas bien? Ça va. Tu as déjà obtenu ton diplôme. Pourquoi es-tu encore si étourdi? Le professeur GE Yangshuan est toujours si gentil. Ah, professeur, je suis en retard, je dois y aller. À la prochaine. Bonjour, voici mon CV. Votre CV ne correspond pas à nos exigences. Mais j'ai vraiment besoin de ce travail. S'il vous plaît, regardez-le encore une fois. J'ai dit que ça ne correspondait pas. Tu ne comprends pas? Qui a dit que ça ne correspondait pas? Professeur.
Justement, il me manque une assistante. Elle fera l'affaire. Professeur GE. Un problème? Non, non, aucun problème. Et, viens avec moi. D'accord. Le professeur ne voulait pas d'assistante, non? Pourquoi en prendre une maintenant? Professeur, que faites-vous ici? Je suis le conseiller principal de ce club financier. Alors le professeur a aussi des activités parallèles. Je pensais que... Tu pensais quoi? Le club financier est mon vrai travail. L'enseignement n'est qu'un passe-temps. Je vois. Professeur GE, c'est vraiment original. Bien mieux que Shen 15 Nan. Encore Shen 15 Nan. Pourquoi est-ce que je l'ai dit sans réfléchir? Au fait, professeur, quel travail voulez-vous me confier? Je peux tout faire. Assieds-toi d'abord. Avant de travailler, je dois faire une chose. Quoi donc? Laisse-moi voir. Tu t'es fait mal en tombant aujourd'hui? Ce n'est pas nécessaire, professeur GE. Ne t'inquiète pas, si on ne le masse pas, ça va gonfler. Tu es toujours aussi étourdi. Le professeur est si gentil. Pas comme Shen Xunan, toujours de mauvaise humeur. Encore Shen Xunan? Pourquoi est-il toujours là? Ça fait encore mal? Ça va mieux. Fais attention quand tu marches, toi. Au moins, tu ne te blesseras pas. Je sais. Zizi, ces derniers jours, pour mon modèle économique financier, tu as dû être épuisé. Je ne suis pas fatigué, professeur, vous allez sûrement gagner. Vous êtes le plus jeune professeur du monde financier. Si ce n'était pas à cause de toi, pour tes connaissances financières, et cette sensation particulière, mon modèle économique financier n'aurait pas été terminé si vite. À vrai dire, tu as l'air d'avoir un sixième sens très précis pour les données financières. Non, c'est grâce à vos enseignements, professeur. C'est mon sixième sens, stupide beau gosse. Professeur, laissez-moi regarder encore une fois. D'accord. Ne te mets pas la pression. Nous invitons maintenant les juges à entrer. Les modélisateurs sont prêts. Zizi, je t'ai cherché si longtemps, enfin je t'ai trouvé. Voilà tout le contenu de mon modèle financier. Merci à tous. Je voudrais remercier ici mon assistante, Muzizi. Sans elle, ce modèle n'aurait probablement pas pu être terminé. Bien, nous invitons l'assistante du professeur Ge Yanshuan, Mademoiselle Muzizi, à monter sur scène. Ces derniers jours, le professeur GE a beaucoup donné. Pour ce modèle. Je ne suis qu'une petite assistante. Mais je vous remercie tous beaucoup. Zizi, pour ce modèle, a travaillé sans relâche. Pour la réussite de ce modèle, elle a le plus grand mérite. Je déclare que le gagnant du prix du meilleur modèle économique financier est le professeur Ge Yanshuan. Je m'oppose. Comment est-il ici? Est-ce que j'étais trop concentré pour le voir? J'ai un droit de veto. Muzizi, je t'ai cherché si longtemps. Et maintenant tu es avec un autre homme. Son regard est trop effrayant. Je vais opposer mon veto maintenant. La nomination du professeur Ge Yanshuan. Boss Shen, pourquoi avez-vous rejeté ma nomination? Pour rien, parce que je n'aime pas. Shen 15 Nan. Zizi, laisse tomber. Comment peut-on laisser tomber? Professeur, vous avez travaillé sans relâche pendant si longtemps. Maintenant, tout est perdu, et il n'a même pas donné de raison. Easy. Attends, Fais-la venir. pourquoi avez-vous fait ça? Savez-vous combien le professeur a sacrifié pour cette modélisation? Comment pouvez-vous en quelques mots nier les efforts des autres? Tu as mal. Quoi? Tu sais que quand tu es parti, tu n'as rien dit. Je t'ai cherché si longtemps, pas pour que tu m'interroges. Shen 15 Nan, lâche-la. Tu n'as pas changé, toujours aussi autoritaire. Autoritaire, de quel droit dis-tu ça? Je t'ai cherché si longtemps, et tu joues les ambiguïtés avec quelqu'un d'autre. Ne crois pas que je ne sais pas pourquoi tu me cherches. N'est-ce pas à cause de mon talent pour attirer la fortune? Shen 15 Nan, tu es la personne la plus égoïste que j'ai jamais vue. Donc, dans ton cœur, je suis ce genre de personne. Oui, je te cherche à cause de ton talent pour attirer la fortune. Tu crois que sans ton talent pour attirer la fortune, je t'aurais regardé 2 fois? Quelqu'un comme moi, qui rejette les autres en quelques mots, n'est-ce pas normal? Zizi, ça va. Je vais bien. Désolé, tout ça à cause de moi, donc toi. Professeur. Ça n'a rien à voir avec toi. Alors rentrons. Jeune maître, reposez-vous tôt.
Shen, tu penses aussi que je suis égoïste, narcissique et tyrannique. Comment le jeune maître pourrait-il être égoïste? Si le jeune maître ne nous avait pas sauvés, mon fils serait déjà mort de maladie. Mais quelqu'un le pense, sinon elle ne serait pas partie. Vous parlez de Mademoiselle Mu? Le jeune maître l'a trouvée. Oui, mais elle semble me détester. Shen, dis-moi la vérité. Est-ce que je n'ai vraiment aucun autre mérite que d'être riche? Le jeune maître est parfois un peu égoïste et tyrannique. Si tu le dis, alors c'est vrai, mais ce n'est pas grave. J'ai décidé de la reconquérir. Jeune maître, il est si tard, où allez-vous? Aujourd'hui, l'assistant m'a donné l'adresse de la maison de Zizi, je vais la voir. Patron Shen. Peut-être qu'ils sont juste de bons amis? Quels bons amis? Assez proches pour se voir en pleine nuit. Patron Shen. Si vous voulez reconquérir Mademoiselle Mu, vous devez apprendre à être doux. Les filles aiment les hommes doux maintenant. Comment être doux? Apprenez du professeur Jie Yangshuan. Professeur GE, merci de m'avoir accompagné. Il fait froid. Attention à ne pas attraper froid en rentrant. Tu sais qu'il fait froid. Et tu laisses Zizi rester debout ici si longtemps? J'ai compris. Comment sais-tu où j'habite? Tu m'as encore fait suivre? Pourquoi lui peut le savoir et pas moi? Mais il n'a jamais interféré dans ma vie. Professeur GE, je rentre d'abord. Zizi, qu'est-ce que je n'ai pas assez bien fait? Shen 15 Nan, qu'est-ce que tu fais? Tu oses malmener ma sœur, patron Shen. Qu'est-ce que tu fais? Shen 15 Nan, mon frère ne l'a pas fait exprès. Peux-tu le laisser partir? Alors tu es venu me voir juste pour que je libère ton frère? Tant que tu peux libérer mon frère, je ferai tout ce que tu veux. Tu es venu me voir, n'est-ce pas parce que je suis blessé? Dans ton cœur, je ne vaux vraiment rien? Non, Zizi, n'oublie pas que je peux libérer ton frère, mais aussi le remettre en prison. Que dois-je faire pour que tu libères mon frère? Je peux le libérer, mais je veux savoir une chose. Quoi? Quel genre d'homme tu aimes? Quoi? Je veux savoir quel genre d'homme tu aimes. Ce que tu aimes manger, tes hobbies, tout. Je veux tout savoir. Je ne comprends pas bien. La première étape pour séduire une fille, c'est de savoir ce qu'elle aime. Dis-le-moi maintenant, et je libère ton frère tout de suite. J'aime manger des écrevisses. Des écrevisses, d'accord. Et qu'est-ce que tu fais? Allez manger des écrevisses. Avec tes blessures, tu ne peux pas manger de fruits de mer. Alors réfléchis encore, tu as autre chose? Autre chose. Je n'arrive pas à trouver maintenant, je vais aux toilettes d'abord. Ok, 5 minutes, reviens vite. 5 minutes. Sois doux avec les filles, la douceur est le seul atout pour séduire. Pas besoin de 5 minutes, tu peux y aller autant que tu veux, je t'attends. Shen 15 Nan a pris quelque chose de bizarre? Il est soudain si gentil avec moi. Ne reviens plus me voir, s'il le sait, c'est fini. Mais moi, Pas de mais, ce n'est pas que je n'ai pas de sentiments, mais si tu continues à me déranger, je ne serai pas gentil avec toi. je veux juste regarder, juste un regard. Dégage, Ne m'empêche pas. sinon j'appelle la police. Écarte-toi. Madame Shen. Ça va? Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai déjà appelé la police. Tu ne pars toujours pas? Il regarde vers Shen 15 Nan. Il a l'air vraiment mal. C'est toi. Je t'avertis, ne parle pas de ce qui s'est passé aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, rien. Maman, rentre d'abord, Zizi s'occupe de moi ici. Alors je rentre, prends soin de toi. Ne t'inquiète pas. En fait, je te suivais depuis tout à l'heure. Quoi? Tu as tout vu? Shen 15 Nan. En fait, ta mère t'aime beaucoup. Ne lui en veux pas à cause de son infidélité. Infidélité. Ne lui en veux surtout pas, parle bien avec Madame Shen. Discute avec elle, elle a peut-être des raisons difficiles. Cet homme est mon vrai père. Quoi? C'est ridicule, il a abandonné sa femme et son enfant à l'époque. Je ne pensais pas qu'il serait encore en vie. Je ne savais pas qu'il avait un passé si sombre. Ne sois pas triste, peut-être qu'il t'aime beaucoup. Le groupe One a été fondé par mon grand-père. À l'époque, face à la faillite, il a eu peur des responsabilités. Il a abandonné ma mère et moi, c'est pour ça que je suis devenu comme ça aujourd'hui. Je pensais que ma situation familiale était mauvaise, mais sa situation est encore pire. Easy. Frère, Pourquoi est-ce que je suis sorti si vite? Est-ce qu'il t'a forcé à faire quelque chose? frère, il ne l'a pas fait. Viens, rentrons à la maison. Elle ne peut pas partir avec toi. Shen 15 Nan, ne pousse pas à bout. Frère, qu'est-ce que tu fais? Il ne m'a pas forcé. Tu vas bien? Dégage. Je... Dégage. Désolé.
qu'est-ce qui t'arrive? Frère, peut-être que tu devrais rentrer d'abord. Pourquoi? Tu t'inquiètes pour Shen Quinzenan? Il s'est fracturé la jambe avant. Je viens de voir qu'il s'est foulé la cheville. Il s'est foulé la jambe. Laisse tomber, parlons pas de lui. Je sais que tu t'inquiètes pour lui. Tu ne m'as jamais caché quoi que ce soit. Depuis toujours, je sais ce que tu penses. Frère, peut-être que je devrais aller le voir. En fait, il est assez pitoyable. Vas-y, je rentre d'abord. Reviens tôt après l'avoir vu. Et Quoi? rien de spécial. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Je t'aime pour toujours. Sortez, je ne veux voir personne. C'est moi. J'ai dit que je ne voulais voir personne. Quinzenan, je sais que tu souffres. Une rupture, c'est dur. C'est normal d'être mal. J'ai apporté de l'alcool. Ce soir, on boit jusqu'à plus soif. Quinzenan, ce soir, je bois avec toi. Je partage ta peine. Ne bois pas trop, je te ferai raccompagner. Non, ce soir, je reste avec toi. Je partage ta peine. Zizi, tu es allé le voir? Frère, Non, Zizi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu me fais peur. Est-ce que Shen Quinzenan t'a encore fait du mal? j'ai mal au cœur. Je vais aller régler ça avec lui. Frère, n'y va pas. Il n'y a plus rien entre nous. Je suis là, n'aie pas peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va. De toute façon, je déteste Shen Quinzenan. Maintenant c'est bon, il ne m'embêtera plus jamais. Ne pleure pas. Mais pourquoi ça fait si mal? Il ose malmener mon maître. Shen Quinzenan ne veut plus vivre. Attends que je te déchire, Minou. Cet investissement devrait aller au groupe Gawa Yuan, j'en suis sûre. Les actions Gawa Yuan vont bientôt virer au vert. Seuls les idiots investiraient là-dedans. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi je ne pourrais pas venir? T'es sûr? Quinzenan, les actions du groupe Gawa Yuan montent en flèche. Fais-moi confiance, j'ai des infos internes. Patron Shen. Les actions Gawayuan chutent rapidement. Quinzenan, je n'ai pas bien analysé les données, je me suis trompé. Tu sais que t'as tort et tu traînes encore? Dégage. Je dois parler au patron Shen. Sortez d'abord. Qu'est-ce qu'il y a? On a échangé? C'est Zizi? Quoi? Tout à l'heure, tu me séduisais plutôt bien, non? C'était pas moi, c'était ce chat. Un chat? T'oses dire ça? Vraiment un chat. Pas moi, je le savais. Tu sors avec mademoiselle Lina, je ne ferai jamais ça. Je sors avec Lina? Qui t'a dit ça? Ce jour-là à l'hôpital, je vous ai vus tous les deux. Donc ce jour-là, tu es revenu me voir? Zizi, écoute-moi, entre Lina et moi, il ne s'est vraiment rien passé. Ce jour-là, c'était parce que j'étais mal, elle est venue boire un verre avec moi. C'est pour ça que tu as vu cette scène. Je ne sais pas si ce que dit Shen Quinzenan est vrai. Ils se sont pris dans les bras, c'est vrai. Mais bon. Les paroles des hommes. Où suis-je? À l'aide. Y a quelqu'un? Oncle. Shen Quinzenan n'est pas gentil avec toi. Il t'aime tant, et toi, comment le traites-tu? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu flirtes avec d'autres hommes, espèce d'allumeuse. Non, il doit y avoir un malentendu. Un malentendu? Je l'ai vu de mes propres yeux. Toi et ce Geo Yangshuan. Relation ambiguë, tu t'accroches à Quinzenan sans lâcher prise. Je n'ai aucune relation ambiguë avec le professeur GE, c'est toi. Toi, son père, tu l'as abandonné quand il avait le plus besoin de toi. Tu mérites d'être son père? Apparemment, son avis sur moi, son vrai père. Ce n'est pas si excessif, non? C'est parce qu'il ne veut même pas te mentionner. Avec une langue aussi maladroite, comment Quinzenan pourrait t'aimer? Oncle, as-tu des raisons impérieuses? Finalement, je les ai trompés, c'était la famille Shen. Au moment le plus critique, si je ne partais pas, le groupe aurait pu disparaître. Je ne pouvais pas laisser Quinzenan sans foyer. Il ne ferait que souffrir avec moi. Alors tu es parti pour eux. Sinon, à cette époque, la famille Shen était dans un tel état. Seule la famille Wang pouvait sauver la famille Shen. Comment aurais-je pu les voir? Eux et leurs enfants, souffrir ainsi? Je comprends maintenant. Zizi. Shen Quinzenan.
Tu es vraiment un grand malfaiteur. Zizi, ça va? Ça va. 15 Nan. Partons. Shen 15 Nan, ton père avait ses raisons. Il t'aime vraiment, son départ était forcé. Muzizi, ne teste plus mes limites. Ne lui parle plus, partons. 15 Nan. Zizi, viens manger des fruits. Qu'est-ce qui ne va pas? Frère, je ne veux juste pas qu'il ait des regrets. Pourquoi ne peut-il pas me comprendre? Des regrets. Dans le cœur de Shen 15 Nan, il tient manifestement à son père, mais il refuse de l'admettre. Le malentendu entre eux est trop profond. Je sais, je te comprends, sois sage. Va te laver et dormir. Oublie tout ce qui te tracasse. Allez, vas-y. Easy. Ton frère n'aime pas beaucoup Shen 15 Nan. Et il t'envie un peu. Tu te bats pour qu'il n'ait pas de regrets. Mais il ne t'apprécie pas. Ton frère a aussi des regrets. Va. Tu es Muzizi. Tu es? Parlons un peu. On dirait que tu aimes bien ta petite sœur. Que veux-tu vraiment? Rien, juste t'aider à obtenir ta petite sœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Être son frère ne change rien, vous n'avez pas de lien de sang. Pourquoi ne pas être ensemble? Tu la vois avec Shen 15 Nan. Elle est heureuse? Chaque jour, c'est soit des blessures, soit des larmes. Elle n'est pas heureuse du tout. Pourquoi quelqu'un d'autre pourrait lui donner le bonheur, et pas toi? Oui. Pourquoi quelqu'un d'autre pourrait lui donner le bonheur, et pas moi? Qui peut le plus, peut le moins. N'abandonne pas. Une si belle opportunité. Pourquoi tu me dis tout ça? Parce que j'aime Shen 15 Nan. Dès la première fois que je l'ai vu, j'ai été folle de lui. Tu aimes ta sœur depuis ton enfance, n'est-ce pas? On peut le voir dans tes yeux. Pourquoi les étrangers peuvent voir que je l'aime? Et elle ne le sait pas? Occupe-toi de tes affaires. Zizi, viens manger un peu. Qu'est-ce que tu fais? Tu es si occupé. Service client. Quel service client? Frère, j'ai mis tes peintures en ligne. Beaucoup de gens sont prêts à payer cher pour tes tableaux. Tout le monde aime tes œuvres. Pourquoi quelqu'un d'autre pourrait lui donner le bonheur, et pas toi? Frère, tu n'es pas en colère, si? Je voulais juste que plus de gens voient tes œuvres. Pas du tout. Fais comme tu veux, mon frère. Je ne serai jamais en colère contre toi. Mais en y repensant, regarde-moi quand j'étais petit. J'étais vraiment trop moche. Pas du tout. Dans le cœur de ton frère, tu as toujours été le plus beau. Cette femme est vraiment si pauvre qu'elle doit vendre ses peintures? Pourquoi penser encore à cette idiote? Qu'elle soit pauvre comme un chien, ça ne me regarde pas. Zizi, il est si tard, tu n'as pas sommeil? Frère, je n'ai pas sommeil. Il y a encore quelqu'un qui veut acheter tes tableaux à prix d'or. Va dormir d'abord. Ces derniers jours à t'occuper de moi, tu n'as pas bien dormi. D'accord, dors-toi ensuite. C'est Muzizi quand elle était petite. Vraiment stupide depuis toujours, elle ne voit même pas mon pseudo. Vraiment pas ordinaire comme stupidité. Oh, un ton si dominateur. Tu ressembles à Shen 15 Nan. Peut-être que la domination est un défaut commun chez vous, les riches. J'ai vendu 3 tableaux d'un coup, je suis mort de fatigue, je vais dormir. Boschen semble assez attentionné envers Mademoiselle Mu, non? Si tu continues à apparaître comme un fantôme, je vais te faire. Disparaître comme un fantôme, tu me crois? Je te crois. Je voulais juste vous informer de l'emploi du temps de demain. Et aussi, il y a un document important ici. Ce sont ceux de Mademoiselle Mu. Très mignon. Si tu me reparles encore de cette femme. Prends tes affaires et dégage. C'est toi qui n'arrives pas à tourner la page. Quoi? Je dis que je jure de ne plus jamais en parler. De Mademoiselle Mu, y compris. Le fait qu'elle t'attend depuis plusieurs matins en bas de l'entreprise. Je ne te le dirai absolument pas. Tu ne vas pas l'attendre aujourd'hui devant son entreprise? Non, c'est trop fatigant. Et à chaque fois, je ne le vois jamais. Ce satané assistant, il a osé me mentir. Muzizi n'est même pas venu. Boschen, vous attendez depuis longtemps. Quelque chose ne va pas. Rien, je prends juste l'air. Occupe-toi de tes affaires. Bonjour, Boschen. Bonjour. Au fait, le vieux qui nettoie les toilettes n'est pas venu aujourd'hui. Va le remplacer. Dépêche-toi. Oh, j'y vais tout de suite. C'est vrai, ce salaud a gaspillé ta gentillesse. Mais ce n'est pas grave, le groupe One va bientôt avoir des problèmes. Enchaîne sinon fera faillite. On verra bien comment il pourra encore te maltraiter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait du bien, non? Shen Sunan va bientôt faire faillite. C'est vraiment satisfaisant. Qu'est-ce que tu dis? Selon mon nom pour attirer la fortune, la société de Shen Sunan a investi dans un projet à l'étranger qui va bientôt connaître un échec cuisant. Et alors? Tu vas l'aider? Je ne peux pas le laisser tomber. Ce n'est rien,
Il doit juste rapatrier tous ses fonds rapidement. Sinon, le groupe One va connaître la plus grande crise financière de son histoire. Pas de rendez-vous, pas d'entrée. S'il vous plaît, annoncez-moi. Je dois voir Shen Xunan de toute urgence. Tu crois que n'importe qui peut voir Sinon? Tu attends depuis si longtemps. Il ne te voit pas. Il ne te verra jamais. Mais j'ai quelque chose d'urgent à lui dire. Je te l'adore. Sinon ne veut pas voir cette femme. Veuillez partir. Shen Xunan ne veut vraiment pas me voir? Qu'il fait froid. Tu ne regardes pas la météo avant de sortir, tu es un porc ou quoi? Tu es enfin là, écoute-moi. Le projet à l'étranger dans lequel tu as investi, il y a un problème. Tu dois me croire, récupère tes fonds maintenant. Sinon, l'entreprise va avoir de gros problèmes. Tu m'écoutes ou pas? Il fait si froid, tu ne mets pas plus de vêtements pour sortir. Je suis sortie trop vite. Tu dois te préparer tôt, tu m'entends? Tu es vraiment un porc. Quoi? Tu ne regardes pas la météo avant de sortir, tu es si peu couvert. Bête comme un porc. Vraiment pas. Ton visage est si brûlant, tu as l'air d'avoir de la fièvre. Nuzizi a l'air un peu bête. Mais c'est justement son air bête que j'aime. Tu ne veux vraiment pas? Moi, bien sûr que je veux. Mais ce que je veux, c'est Nuzizi. Je veux qu'elle me le donne de son plein gré, je n'aime pas les chats. Rends-moi Nuzizi tout de suite. Espèce de salaud, tu oses maltraiter un chat. Je fais juste un peu de discipline avec le chat de Zizi. Pourquoi? Boss Shen. Zizi. C'est moi, désolé, mon chat est en période de chaleur. Toi aussi, tu as une période de chaleur? C'est mon chat. Lâche-moi. Si je te lâche, ton chat et toi allez encore échanger vos corps. Et tu vas encore me sauter dessus. Tu vas prendre tes responsabilités? Et ton chat? S'il utilise ton corps pour faire quelque chose avec un autre homme. Qu'est-ce que je fais, moi? Quel pervers, il aime tant jouer à attacher. Mais là c'est moi, qu'est-ce que tu fais? Tu pourrais au moins me détacher d'abord. Shen 15 Nan, qu'est-ce que tu fais? Tu viens de dire que tu ne me ferais rien. Là, je n'ai vraiment pas envie. Tu crois les paroles que je dis au chat? Ne t'approche pas. Non, non. Madame Shen, Boss Shen. appelez le médecin. D'accord, j'y vais tout de suite. Zizi, je suis désolé. Je plaisantais tout à l'heure, je ne voulais pas te faire de mal. Vraiment. Bien sûr que c'est vrai. Tu sais à quel point je suis heureux que tu sois venu me voir cette fois? Je suis tellement content. Comment pourrais-je te forcer? À partir de maintenant, je vais te reconquérir. Si j'avais des défauts auparavant, tu peux me le dire. Je peux tout changer. Tu as de la fièvre, tu ne sais pas quel médecin consulter? De la fièvre. Ce Boss Shen, j'ai eu tort. Je vais en trouver un autre rapidement. Allez. Aujourd'hui, je voulais aller quelque part. Un endroit où ma mère m'emmenait quand j'étais petite. Je pensais. Tu veux m'inviter?
Ce n'est pas à la fille de faire le premier pas pour un rendez-vous. Mais si tu veux bien prendre un peu plus d'initiative, peut-être que je dirai oui. Ici. Tu es sûr de vouloir cette chance de sortir avec moi? C'est comme si Mars percutait la Terre. Bon, alors est-ce que je peux t'inviter maintenant à sortir avec moi? Bien sûr. Musizi. Pourquoi tu m'emmènes ici? Allons faire un tour de grande roue. Grande roue? Non. Pourquoi? C'est quoi une grande roue? Non, tu n'as jamais fait de grande roue? Alors on doit absolument y aller. Allez. Regarde. Je ne savais pas que cette ville était comme ça. Alors, je ne t'ai pas emmené au mauvais endroit? Musizi. Quand je t'ai vu pour la première fois, je te trouvais ordinaire et grossier. Stupide et sans classe, sans aucun point positif. On était censé avoir un rendez-vous romantique aujourd'hui, non? Non seulement tu n'as aucun point positif, mais en plus tu as plein de défauts. Ça suffit. Je t'ai emmené ici aujourd'hui. Pas pour que tu sois méchant. Mais maintenant, Maintenant quoi? je n'ai toujours pas changé d'avis. Je te déteste toujours. Je te déteste, toi et ton frère. Vous êtes trop proches. Je déteste que tu aimes tant Jeu Yangshuan. Mon amour pour toi est exclusif, c'est toi et seulement toi que j'aime. Cet amour. Je ne savais pas que j'étais si important à ses yeux. Zizi, confie-toi à moi en toute tranquillité. Je serai bon avec toi. Boss Shen a finalement annoncé la nouvelle de son mariage. Vraiment? Qui? Quelle femme a sauvé le monde? Pour pouvoir épouser Boss Shen? Je ne sais pas. Il a juste révélé que sa fiancée était une fille ordinaire, même un peu naïve. Mais c'est justement cette naïveté qu'il aime. C'est bien la preuve que le PDG est aveugle. Il n'aime pas les intelligentes. Il préfère les naïves. Quel goût douteux. Professeur, que me voulez-vous? Professeur GE, qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez l'air si sombre aujourd'hui. Dis-moi que ce n'est pas toi. Quoi? Dis-moi que ce n'est pas toi qui vas épouser Shen Kinsnan. Parle. Moi. Professeur, vous. Que faites-vous? Tu vas vraiment épouser Shen Kinsnan? Est-ce qu'il t'y a forcé? Il ne m'a pas forcé. C'est mon choix. Et moi alors? As-tu ne serait-ce qu'un instant palpité pour moi? Ne serait-ce qu'un instant où tu m'as aimé? J'ai fait tant de choses pour toi, tout ça parce que je t'aimais. Pourquoi ne comprends-tu jamais? Professeur, vous. Vous m'aimez? Vous ne l'avez jamais senti? Professeur GE, vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Je l'admets, je vous admire énormément. Et maintenant? Ressens-tu quelque chose pour moi? Mais c'est juste de l'admiration. Pas de l'amour. Et de toute façon, j'ai déjà accepté la demande en mariage de Shen Kinsnan. Avant, peut-être qu'il m'y a forcé. Mais maintenant, c'est vraiment mon choix. Professeur GE, je suis vraiment désolée. Kinsnan, tu vas vraiment épouser Musizi? Si tu es venu me féliciter, tu es le bienvenu. Sinon, la porte est à gauche. Alors pourquoi je fais tout ça pour toi? Nous y avons tous trouvé notre compte, tu n'as pas perdu au change, mademoiselle Su. Tu m'appelles Mademoiselle Su? Bien sûr, nous devons garder nos distances. Sinon, Zizi va se fâcher. Je te poursuis depuis si longtemps, j'ai déboursé 10 milliards pour t'aider. Tu n'as jamais été touché par moi. Tu as investi 10 milliards, mais je t'ai permis de les récupérer. 20 milliards, tu n'es pas perdant. Il ne s'agit pas de profit, c'est
Très bien, mademoiselle. Je suis un homme d'affaires, ne mêle pas l'argent aux sentiments. D'accord? Pendant tout ce temps, j'ai tant fait pour toi. Tu n'as jamais eu un battement de cœur pour moi. Musizi, il n'y a jamais eu. Quoi que ce soit que je ne puisse avoir. Assistant Zan, immédiatement. Acheter en ligne, en tant qu'inconnu. Un tableau d'une fille nommée Musizi. Dites que nous achetons toutes ces toiles à prix d'or. Tu veux un mariage? Je vais d'abord t'offrir des funérailles. On va être riche. Frérot, on va être riche. J'ai trouvé un acheteur super important. Avec cet argent, ton exposition de peinture est un pas de plus. Zizi, ton bonheur est tout ce qui compte. Mon exposition n'est pas si importante. Comment ça, pas importante? Je vais livrer le tableau. Fais attention à toi. D'accord. Pourquoi m'as-tu demandé de venir ici? Madame Chen, saviez-vous que votre fils a annoncé publiquement qu'il avait une fiancée? Même s'il l'a annoncé. C'est Lina. Madame Chen, arrêtez de vous mentir. Tout le monde sait que sa fiancée annoncée est Musizi. Votre belle-fille choisie, Lina, n'arrive pas à la cheville. Musizi est bien meilleure qu'une vipère comme vous. Une vipère? Moi, une vipère? J'ai sorti 10 milliards pour jouer avec ton fils. Si j'étais une vipère, j'aurais dû te supprimer quand tu m'as interdit de fréquenter ton fils. Pas maintenant. Pourquoi c'est si calme ici? Il n'y a personne. Maîtresse, j'ai un mauvais pressentiment. N'entrons pas. Mais on est déjà là, ça va aller. Pourquoi il n'y a personne? Maîtresse, mon instinct me dit de ne pas entrer. Retournons plutôt. Tranquille, attendons un peu. Zizi, que fais-tu ici? Shen 15 Nan, je livre un tableau. Que faites-vous ici? Je n'arrive pas à joindre ma mère. La dernière fois que je lui ai téléphoné, elle a dit qu'elle était ici. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas le collier de ta mère? Musizi, même si ta mère s'oppose à ce mariage, tu ne peux pas non plus la tuer. Ce n'est pas moi, je ne l'ai pas fait. 15 Nan, crois-moi. Parce que ta mère s'oppose à ce mariage. Ce n'est vraiment pas moi. Je ne l'ai pas fait. Si ce n'est pas toi, pourquoi es-tu allé là-bas? Aujourd'hui, quand j'ai appelé ta mère. Elle m'a dit que tu l'avais. Sur un endroit. Quelqu'un sur internet m'a proposé un prix élevé pour un tableau. Il m'a demandé d'apporter le tableau là-bas. Tu oses encore mentir? 15 Nan, regarde. C'est le vernis à ongles de ta mère. C'est sûrement quand elle a bousculé ta mère que ça s'est transféré. Zizi, tu n'as pas dit qu'une personne t'avait demandé un tableau? Qui est cette personne? Je ne sais pas qui c'est, je n'ai pas ces informations. Il m'a juste demandé d'apporter le tableau à cet endroit. Menteur. Je ne mens pas. Peux-tu arrêter de jouer la comédie? Zizi, je t'en supplie, prouve que tu n'as rien à voir avec ça, d'accord? Je n'ai vraiment rien à voir avec ça. Je me souviens, quand j'étais en chemin. Un homme m'a bousculé, c'est sûrement à ce moment-là. Qu'il a intentionnellement mis du vernis à ongles sur moi, c'est sûrement lui. Boss Chen. J'ai enquêté, c'est la surveillance à l'extérieur du parc. Mais on n'a pas vu quelqu'un bousculer Mademoiselle Mu. Impossible, quelqu'un m'a clairement bousculé. Et les caméras à l'intérieur? S'il y a des caméras, on saura. Je n'ai même pas vu Madame Chen. Désolé Mademoiselle Mu, il n'y a pas de caméra à l'intérieur. Quoi? Venez avec moi à la maison. Sur mon ordinateur, il y a des messages d'un acheteur pour un tableau. Je suis vraiment allé livrer le tableau, Shen 15 Nan. Crois-moi encore une fois, d'accord? D'accord. Je viens avec toi. Pourquoi mon ordinateur ne s'allume plus? Zizi, désolé. Frère a accidentellement fait tomber ton ordinateur. 15 Nan. Quoi? Appelle la police vite. L'hôpital vient d'appeler pour dire que ta mère pourrait rester dans un état végétatif. Pour le reste de sa vie. 15 Nan, appelle la police vite. Musizi a réduit ta mère à cet état. Pourquoi n'appelles-tu toujours pas la police? Shen 15 Nan.
Musizi. Tu m'as vraiment déçu. Non, je n'ai vraiment rien fait. Crois-moi. La chose que je regrette le plus dans ma vie, c'est de t'avoir rencontré. Zizi, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Ce n'est pas moi. Vraiment pas moi. Je n'ai même pas vu. Madame Chen. Ce n'est vraiment pas moi. Zizi, je te crois. Que as-tu fait exactement? Mon frère, pourquoi es-tu ici? Au lieu de rester avec Zizi, que fais-tu chez moi? Est-ce toi qui as ruiné son mariage? Non, mes frères, je te conseille encore de rester avec Musizi maintenant. Sinon fais attention à ce que Musizi ne te la reprenne. Je t'ai dit que je ne suis pas ton frère. C'est vrai, un bâtard comme toi ne mérite pas d'être mon frère. Souviens-toi, tu ne seras toujours qu'un bâtard de la famille issue. Donc tu n'as pas le droit de m'interroger. Bonne route. Je te préviens, si quelque chose arrive à Musizi, je ne te pardonnerai jamais. Ah, au fait, j'ai oublié de te dire que j'ai accepté de revenir au groupe Su en tant que PDG. Quoi? Tu n'es jamais revenu chez les Su avant. Maintenant, pour Musizi. Tu fais autant de sacrifices? Mademoiselle Lina, que me voulez-vous? Je vais tout avouer à Shen Kingsman. Vas-y, dis-lui que pour l'empêcher d'épouser Musizi, tu as laissé mourir sa mère. Et t'es allié avec moi pour calomnier Musizi. Maintenant, cette affaire doit rester entre nous. Sinon nous irons toutes les deux en prison. Quant à savoir qui deviendra la belle-fille de Wan, ce sera à la meilleure de gagner. Mademoiselle Mu, le jeune maître ne veut pas vous voir. Rentrez chez vous. Madame Chen, pouvez-vous encore m'annoncer? Je ne dirai que quelques mots et je partirai. Mademoiselle Mu, je vous ai déjà annoncé plusieurs fois. Retournez chez vous, s'il vous plaît. Je vous en supplie, Madame Chen. J'ai vraiment une urgence à lui dire, je veux l'entendre de sa propre bouche. Alors, suivez-moi. Shen Kingsnan. Dégage. Écoute-moi, je n'ai vraiment pas fait de mal à ta mère. Ce jour-là, je ne l'ai même pas vu, les vidéos de surveillance ont sûrement été coupées. Je t'ai dit de dégager, tu ne veux pas partir, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit de dégager, tu ne veux pas partir, c'est ça? Arrête, lâche-moi. Je t'ai dit de dégager. Je ne partirai pas. Pourquoi refuses-tu de me croire? Easy. Rentrons à la maison. Professeur GE. Qu'est-ce que tu fais ici? Professeur GE, toi, un enfant illégitime, qui hérite d'un si grand groupe. Suluan et sa mère doivent être furieuses, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Ma mère est issue d'une famille noble, contrairement à la tienne. Une pédicure qui a réussi à épouser un riche. Toi, Shen Kingsnan, comment peux-tu faire ça? Quoi? Je l'ai insulté et ça te fait mal, c'est ça? Oui. Ça me fait mal. Tu es content? Je n'aurais jamais dû avoir d'illusions sur toi, même si tu m'avais donné un tout petit peu de confiance, j'aurais été heureuse. Mais tu n'as jamais. Zizi, à quoi bon lui en dire autant? De toute façon, il ne comprendra pas. Dégagez. Zizi, partons. Est-ce que je me suis vraiment trompé? Mais il y a tant de preuves contre elle. Pleure si tu en as envie, je ferai comme si je ne voyais rien. Mon épaule sera toujours là pour toi. Ça va, je suis là. Vraiment? Cette femme a été chassée par Shen Kingsman.
et mise à la porte. Toi, comment es-tu arrivé ici? Quoi? Tu es si surpris, Suyuan? Après toutes les mauvaises actions que tu as commises, tu n'as pas peur que les fantômes frappent à ta porte la nuit? Quelle mauvaise action? Si tu ne pars pas maintenant, je n'appellerai pas seulement la sécurité, j'appellerai la police. Très bien, appelle-les. Va dire à la police. Comment tu as transformé Madame Chen en légume? Suyuan, Madame Chen ne t'aimait pas. Et elle ne m'aimait pas non plus. Mais je ne suis pas comme toi. Une vraie ordure. Tu es vraiment dégoûtante. Moi, une ordure? En quoi ne suis-je pas meilleure que toi? Je me bats juste. Pour ce que je mérite. Toi, issu d'un bidonville. Tu devrais rester dans ton coin toute ta vie. Ne convoite pas ce que tu ne peux pas avoir. Regarde-toi, tu es si pitoyable. Si tu m'avais écouté et t'étais éloigné plus tôt, tout cela ne serait pas arrivé aujourd'hui. Pourquoi est-ce moi qui dois partir la première? Je te le dis, je vais te rendre. Toutes les humiliations que j'ai subies. Toi, Au revoir. Gouzi. Tu ne trouvais pas ça étouffant? Tu es sorti depuis quelques jours? Je ne veux m'occuper de rien. Je ne veux penser à rien. Au fait, tu ne peux pas utiliser mon corps pour porter des vêtements trop révélateurs, encore moins ne pas en porter. Tu m'entends? oui, j'ai compris. Enfin, je peux sortir m'amuser. La vie de chat est faite pour en profiter. Les beaux gosses, la sœur arrive. Musizi. Qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas un endroit pour les pauvres comme toi. J'ai vu quelque chose de sale, mes yeux me font mal. Tu oses m'insulter? Tu n'es pas seulement méchante, mais aussi stupide. Je t'ai déjà insulté. Qu'est-ce que je n'oserais pas? Toi? Quoi? Comment es-tu ici? Est-ce que tu savais que 15 Nan était ici aujourd'hui, alors tu as suivi? Ce salaud est ici? Je vais le tuer. Pour venger ma maîtresse. Je te préviens, dégage tout de suite. Il te déteste maintenant. Alors va-t'en. La place de Madame Chen n'est pas pour toi. Les voleurs sont vraiment sans vergogne. Même si la place de Madame Chen n'est pas pour moi. Ça ne te tombera pas dessus non plus. Tu sais à quel point tu es pitoyable? Quoi? C'est toi qui as tué Madame Chen, n'est-ce pas? Tu as vu Shen Kinsnan. Sur le point d'épouser une autre femme, tu ne pouvais rien faire. Alors tu as tué Madame Chen. Et tu as rejeté la faute sur les autres, pauvre Madame Chen. Elle était si gentille avec toi. Si Shen Kinsnan connaissait la vérité, tu penses qu'il te pardonnerait? Tu mens. C'est toi qui as tué Tang Chen. Tu sais ce qu'il y a de plus pitoyable chez les humains? C'est la bêtise, comme toi, qui fait tant de mal. Pour finalement juste vouloir voir Shen Kinsnan. Dans ce bar minable. Ce n'est pas moi, c'est toi qui l'as fait. Tu as commis des actes odieux et ingrats. Pour finalement jouer les méchants sans succès, réfléchis bien, femme. Qu'est-ce qui lui prend à cette salope aujourd'hui? Elle veut sûrement saboter mon rendez-vous avec 15 Nan. Musizi, arrête-toi. Je te préviens, si tu ne pars pas, tu le regretteras. Quoi? Tu as peur? Quand tu faisais le mal. Tu n'avais pas peur, je te le dis. Aujourd'hui, je suis là pour toi, seulement si tu souffres. Mon maître sera heureux. Tu oses me frapper? Musizi. Putain, elle se donne en plus un rôle. Ça va? Oui, heureusement que tu es arrivé à temps. Musizi, tu n'as pas d'explication à donner. Qu'est-ce que j'ai à expliquer? Si je te le disais, tu me croirais? Peut-être. D'accord, je vais te dire, elle s'est jetée volontairement. Je n'y suis pour rien, elle veut m'accuser, et aussi. Musizi. J'ai toujours été droit, jamais utilisé de petits moyens.
Si je voulais pousser quelqu'un, je le ferais ouvertement. Et aussi, ce que je n'ai pas fait. Je ne l'avouerai jamais, rien de rien. Je sais qu'elle n'est pas Musizi. Mais ces paroles étaient pour moi. Quoi, lâche-moi. Où est Musizi? Elle est très en colère, elle s'est cachée, tu veux quoi? Des excuses ou des reproches? Les excuses, inutiles, les reproches, va-t'en. Que veux-tu faire du corps de Zizi? Bien sûr, utiliser le corps de mon maître pour draguer des hommes. Tu oses. Beau gosse. Toi. Tu es Musizi. Lâche-moi. Je veux savoir ce qui s'est vraiment passé le jour de l'accident de ma mère. J'ai tout dit. Libre à toi de me croire, j'ai oublié. Je n'aurais pas dû me montrer. Je m'en vais. Je veux savoir maintenant. Pourquoi est-ce que je devrais parler juste parce que tu veux écouter? Pour qui tu te prends? Lâche. Chaîne 15 Nan. Avant, j'étais bête, à me faire maltraiter tous les jours. Pourquoi je devrais parler? Juste parce que tu veux écouter? Même avant, si tu m'avais seulement écouté sérieusement une fois, tu ne m'aurais pas traité comme ça. Chaîne 15 Nan. Y a-t-il une seule personne sincère à tes côtés? Quelqu'un veut-il te dire la vérité? Tu n'es qu'un pauvre type. À partir d'aujourd'hui, moi, Musizi, n'aurons plus aucun lien. Musizi. Est-ce que tu m'as seulement aimé? Pourquoi est-ce que tu poses encore cette question maintenant? Parce que je ne sais pas, dans ton cœur? Qui est le plus important, ton frère Jeo Yangshuan ou moi? On dirait que depuis le début, c'était moi qui me faisais des illusions. Je t'ai forcé à être avec moi. Je t'ai forcé à m'épouser. Moi, depuis petit, j'ai perdu beaucoup de choses. Alors je veux garder ceux que j'aime bien serrés dans mes mains. Je t'ai aimé depuis le début. Mais toi et ton frère, vous étiez inséparables. Complices depuis l'enfance. Le professeur Géo est ton genre. On dirait que c'était toujours moi qui te collais au basque. Tu n'as jamais dit que tu m'aimais. Je t'ai aimé. Et maintenant? L'amour peut se transformer en indifférence. Surtout si ce n'était qu'un simple sentiment passé. Pourquoi tu me cherches encore? Nous n'avons plus rien à nous dire. Ne me cherche plus à l'avenir. Tu ne veux pas savoir pour ta sœur? Inutile de t'en soucier. Moi, en tant que grand frère, je m'occuperai bien d'elle. Toi, en tant que grand frère, tu es vraiment au courant? Tu n'as pas remarqué que ta sœur a parfois des comportements bizarres? Apparemment, tu ne sais toujours pas. Je vais moi-même éclaircir les choses concernant ma sœur. Tu n'as pas réalisé que ta sœur n'est pas vraiment ta sœur? Dans le corps de ta sœur, il y a une âme maléfique. C'est un chat. Mademoiselle Su, vous avez trop lu de romans fantastiques. Libre à toi de me croire ou non, mais tu n'as pas remarqué que ta sœur a perdu un de ses chats? Tu ne t'en es pas rendu compte? Ta sœur regarde les actions, les graphiques économiques, au point de prédire l'avenir avec une précision déconcertante. En réalité, c'est ce chat. C'est un chat porte-bonheur. Chaque fois que ta sœur éternue, il entre dans son corps. Qui sait, peut-être qu'un jour, ce chat prendra complètement possession de son corps, et alors, Musizi sera vraiment morte. Zizi, j'ai quelque chose à te dire. Je veux te dire sérieusement que je ne suis pas impulsif. Je suis très rationnel. Professeur, qu'est-ce qui vous arrive? Je t'aime. Avant, j'étais trop hautain. Je pensais que je ne t'aimais pas. Tant que ça. Mais quand j'ai commencé à m'en rendre compte, tu étais déjà avec Shen 15 Nan. Avant, je n'ai pas su saisir ma chance. Mais maintenant, je veux. Professeur, nous. Laisse-moi finir. Maintenant, toi et Shen 15 Nan avez rompu, et je peux enfin te courtiser ouvertement. Alors, à l'avenir, ne refuse pas ma gentillesse envers toi. Professeur. Désolé.
Mon frère n'est toujours pas rentré? Frère, tu es là? Je pensais que tu n'étais pas là. Zizi, je veux juste savoir, après toutes ces années, quel genre de place j'occupe dans ton cœur. Mon frère est mon frère. C'est un membre de ma famille pour toujours. Mais je ne suis pas ton frère de sang. Frère, il t'est arrivé quelque chose? Non, rien. En fait, Zizi, dans mon cœur, tu n'es pas seulement ma sœur. Tu es aussi la personne que j'attends depuis la moitié de ma vie. Frère, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Je t'ai attendu si longtemps, juste pour que tu comprennes. Mais tu ne comprends toujours pas. Et puis Shen Kinsnan t'a poursuivi sans relâche. Je me suis menti à moi-même. J'ai raté ça, je l'admets. Mais vous deux, vous vous êtes brouillés. Tu ne m'as même pas laissé une chance de réagir. Tu m'as arrêté, et tu es directement parti avec Jeo Yangshuan. Frère, je n'ai pas fait ça. Je veux juste savoir, après toutes ces années, où est-ce que j'ai mal agi? Ou alors, tu n'es tout simplement pas ma sœur. Frère, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, je disais ça comme ça. Je suis fatigué. Toi aussi, repose-toi tôt. Bonne nuit. Je ne sais pas ce qui se passe, mais récemment, j'ai toujours l'impression que mon frère est bizarre. Bergouzi, qu'est-ce que tu en penses? La pensée des hommes est vraiment incompréhensible. Mon Luxie est bien mieux, il me manque tellement. Quand est-ce que tu vas enfin me laisser aller voir Luxie? Regarde le gros problème que tu m'as causé avant. Et maintenant, tu oses encore me faire des demandes? Zizi, ton frère te sauvera. Peu importe avec qui tu seras plus tard. Ton frère souhaite juste que tu ailles bien. Frère, tu n'es pas encore couché? Je viens de frire des petits poissons. Je voulais te les apporter. Je ne mange pas de petits poissons. Petits poissons. Tu n'aimes pas les petits poissons, non? Les petits poissons sont si bons, comment pourrais-je les dédaigner? Donne-les-moi vite. Ça sent bon. Miaou. Ce n'est tout simplement pas ma sœur. Zizi, ton frère te sauvera. Il ne laissera pas ce chat. Contrôler ton corps. Fils. Maman, tu es réveillée. Maman pensait ne plus jamais te revoir. Maman, tant que tu vas bien, c'est l'essentiel. Qui t'a fait du mal? C'est Suyuan. Donc ce n'est pas Musizi. Ce n'est pas elle. Fils, après cette fois, maman a réfléchi. Si tu aimes vraiment Mademoiselle Mu, alors vas-y, poursuis-la. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu as abandonné ta femme et ton enfant autrefois. Et maintenant, tu as encore le culot de revenir? J'avais mes raisons. Fils, ton père avait vraiment ses raisons. Maman a quelque chose à lui dire. Oschen, Musizi est chez toi? Elle n'est pas chez moi. Je n'arrive pas à la joindre. Son frère est déjà au courant. Qu'elle partage son corps avec un chat. Son frère est obsédé par Musizi. Il va probablement lui faire quelque chose. Que as-tu dit? Cherchons-la chacun de notre côté. Est-ce que Mademoiselle Mu a un problème? Oui, maman. Zizi est peut-être en danger. Alors? Dépêche-toi d'aller chercher Mademoiselle Mu. Je m'occupe de ta mère. Si tu ne t'occupes pas bien de ma mère, je ne te pardonnerai pas. Frère, pourquoi m'as-tu amené ici? Et... Je veux juste que tu sois toi-même, rien que toi. Peu importe que tu sois à moi ou non. Je veux juste que tu ailles bien. De quoi parles-tu, frère? Détache-moi d'abord. Et... Je ne laisserai pas ce chat prendre possession de ton corps. Et je ne le laisserai pas te faire du mal. Je suis là, n'aie pas peur. Frère, qu'est-ce que tu veux faire? Zizi, c'est la seule façon de faire sortir le chat. De ton corps. Seul un choc suffisamment fort peut séparer l'autre âme.
Zizi, réveille-toi, Zizi. Tu vas bien? Shenkinsnan. Shenkinsnan. Shenkinsnan, qu'est-ce que tu fais? Je sauve ma sœur. Lâche-la. Tu es en train de la tuer. Il y a un chat dans son corps. Je dois le chasser. Je veux retrouver ma vraie sœur. Tu l'as poussée à l'eau, elle a failli se noyer. C'est ça, sauver quelqu'un. Et... Tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Un sage m'a dit qu'un choc intense, au seuil de la mort, peut faire sortir l'âme du corps. Tu crois à ces conneries? Frère. Shenkinsnan. Je te demande, si Zizi a une autre âme en elle, l'aimeras-tu quand même? Oui. Tant que c'est elle. D'accord. Alors j'ai compris. Zizi, tu vas bien? Pourquoi j'ai éternué sans me transformer? Zizi, c'est toi? Frère. C'est moi. Easy. Désolé, je pensais que... Frère. Je sais. Je vous emmène à l'hôpital d'abord, allez. Tu vas bien, courage. Zizi, tu es si belle aujourd'hui. Merci, professeur GE. Easy. Désolé. Frère t'aime trop. Frère, ne t'excuse pas, je sais que tu m'aimes. Easy. Félicitations. Professeur GE, cette enveloppe rouge est vraiment généreuse. C'est pour Zizi. Quand je me marierai, elle devra me la rendre. Merci, professeur GE. Zizi. Avant, j'étais pas bien. Je vais changer. À partir d'aujourd'hui, je serai bon avec toi. Je prendrai mes responsabilités pour notre famille. Tu veux bien me faire confiance? Je le veux.